nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés pour ce 18e dimanche du temps ordinaire, ce samedi soir, dans cette église Saint-Sixte II. Je vous félicite d'être arrivés à l'heure, ça vous permettra de ne pas prendre l'eau. Voilà. J'espère que vous ne sortirez pas trop tôt pour ne pas prendre l'eau non plus. En tout cas, bonne messe à chacun et chacune d'entre vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, c'est pas celui-là. Si. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur, Dieu, agneau de Dieu, le Fils des Pères. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Père de Christ avec le Saint-Esprit. gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert
pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Manne-vous », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus conduire comme les païens, qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraîne dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu,
dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en préparant cette homélie et en lisant particulièrement le livre de l'Exode, la première lecture que nous avons entendue, je me suis dit, heureusement que les réseaux sociaux n'existaient pas. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Nous pourrions imaginer que sur Facebook, tous les fils d'Israël, ou sur Instagram, ou sur WhatsApp, ou sur ce que vous voulez, tous les fils d'Israël envoient en photo des récriminations. Nous n'avons pas assez à manger. Et puis lorsqu'ils ont assez à manger, nous avons trop à manger, plus particulièrement, nous en avons marre de manger ce pain qui tombe du ciel. Et voici que dans cet évangile, eh bien, le pendant du Nouveau Testament, par rapport à ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament, Jésus reprend à travers cela, de nouveau par rapport aux récriminations en quelque sorte que fait le peuple de Dieu à ce moment-là. Et le peuple de Dieu se pose toujours une question, car rien ne va. Pose la question, que devons-nous faire, Seigneur, pour que nous puissions correspondre à ce que Dieu veut pour nous? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui, mais ce n'est pas suffisant, on veut encore autre chose. Quel signe vas-tu accomplir? Alors je ne sais pas si le peuple de Dieu est très français, mais nous sommes souvent en train, sans cesse, de vouloir chercher un petit peu la petite bête. Et cette petite bête,
peut-être que nous ne voyons pas, elle est devant nous. C'est le Christ. Nous voulons toujours plus. Nous n'avons jamais assez. Ce pain venu du ciel, il se donne à nous à chaque Eucharistie. Ce pain venu du ciel, il se donne à nous chaque fois que nous nous rassemblons, que ce soit en semaine, mais aussi lors de ce rassemblement dominical, entre autres ici dans cette messe anticipée du samedi soir. Ce pain venu du ciel, les plus jeunes d'entre vous, vous l'avez chanté lors de votre première communion. Ce pain venu du ciel, c'est le Christ ressuscité. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Les chrétiens, plus exactement, les catholiques, nous croyons fermement que ce pain venu du ciel, dans quelques instants, il sera donné ici, sur l'autel, par le don de l'Esprit Saint et l'imposition des mains du prêtre. Ce pain venu du ciel, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, il nous est donné en toute simplicité, d'une façon unique et en même temps d'une façon multiple, parce que dans chaque Eucharistie, à travers le monde, le Christ se donne totalement, complètement. Ce n'est pas que du pain venu du ciel, c'est réellement, vraiment le Christ Jésus, le corps du Christ. Alors, aujourd'hui, nous sommes invités à peut-être à écouter la réponse de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes des enfants de Dieu. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes appelés à croire en celui qui a été envoyé par Dieu le Père, par notre Créateur, son Fils unique, qui s'est donné pour chacun et chacune d'entre nous. Car ce pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde, c'est le Christ. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être trop amenés à regarder ailleurs, sans regarder le cœur de notre foi, qui est ici, au-dessus du tabernacle, et qui est dans le tabernacle, et qui sera dans quelques instants sur l'autel. Oui, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'avoir plus de signes, parce que tous les signes nous ont été donnés. Simplement, ouvrons notre cœur à l'amour du Seigneur. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confions maintenant au Christ, pain de la vie, notre monde affamé de vie, d'espérance et d'avenir. Demandons-lui de rassasier tous les hommes de sa bonté. Reconnaître dans l'Église catholique une bonne mère qui nous protège et qui nous garde, prions le Seigneur. Pour que tous les baptisés soient fidèles à leur vocation de sainteté, et pour que nous sachions chercher Dieu à chaque instant, dans toutes les occasions de notre vie. Prions le Seigneur. Pour que tous les jeunes sachent discerner leur vocation personnelle, qu'il y ait parmi eux de nombreux prêtres, des religieux, des religieuses, des époux et des parents heureux. Prions le Seigneur. Pour les responsables politiques, que l'Esprit Saint éclaire leur discernement afin qu'ils servent le bien commun de nos pays. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent dans leur âme, dans leur corps, qu'ils découvrent combien le Christ les rejoint chacun par sa croix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, pain de vie, daigne exaucer nos prières, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle, il y a deux quêtes, la première pour la vie paroissiale, la deuxième pour les paroisses Stella Maris. Merci bien.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande de ta gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Non, c'est pas ça. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame des étangs, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance. Accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es bon. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, Seigneur, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sous ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Souviens-toi de Marie Sourdeville, d'Henri Dupéré, d'Alain Châtelain et des membres de la famille Martinez. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas au péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Pour la communion, je vous invite à avancer par les bancs du fond sur une seule file, s'il vous plaît. Merci bien.
suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. En nous mettant debout, prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations pour vous dire que la prière universelle a été écrite par les jeunes qui étaient en mission à Palavas et qu'à partir de ce soir, 21h, nous accueillons de nouveau sur Palavas un nouveau groupe, le groupe Annuncio. Donc merci à eux, 25 jeunes qui seront présents pendant une semaine tous les soirs à l'église pour vous accueillir, l'église de Palavas pour vous accueillir. Autre information, à la sortie, Annie et Claude proposeront le vin pour faire vivre un petit peu la paroisse. L'Orégal del Cora, il y a du rouge, il y a du rosé, c'est 8 € la bouteille, merci de votre soutien. Autre information aussi, dans la feuille du mois d'été de juillet et d'août, dans le tableau des messes, la messe du 15 août est annoncée le dimanche soir, le 15. En fait, c'est bien le 14, comme c'est marqué à l'intérieur de la feuille. À l'intérieur de la feuille, dans le calendrier, il y a marqué à 18h la procession au départ d'ici, 18h30, le 14, la messe dans les arènes, 18h le 14, procession jusqu'aux arènes, et à 18h30 la messe dans les arènes, donc c'est bien le 14 août et non pas le 15. Autre information aussi, mardi soir il n'y aura pas de messe ici exceptionnellement, il y aura une messe exceptionnellement à 18h à Palavas-les-Flots qui sera présidée par le cardinal Jean-Pierre Ricard. Cette messe a été organisée par la pastorale des réalités du tourisme et du loisir, la PRTL. Vous êtes invités à y participer pour la messe, mais aussi à la conférence qui aura lieu après, qui parlera sur la laïcité et l'Église. Ce vendredi 6 août, nous aurons plus particulièrement la fête de la transfiguration du Seigneur, mais aussi la fête patronale de la Saint-Sixte II, avec le soir à 18h la procession au départ de l'église, sous réserve toujours des contraintes sanitaires, peut-être même des horaires qui vont changer. Il faut s'adapter. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous prenons le dernier chant. Chantant la joie et glorifier ton nom.
Pon el sonido, pon el sonido. Pon el sonido. Pon el sonido. Il a coupé le son. Pon el sonido. Oui, parce que sinon je l'entends parler. Ah oui. Pon el sonido. Pon el sonido. Ah, vale, ahora. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? Bien, ¿y tú? ¿Tú? Ah, Al apartamento. Trabajando a la casa. ¿Todo bien? sí. ¿Has venido a la misa? Eh oui, il nous a invités. Lo he dicho. Los he dicho de venir. Los he dicho de venir. Ah, ¿qué te Luego. Sí, avec un bateau. Con el barco. Con un barco, Con el barco. porque no me gusta el avión. El avión no. Con el barco. Beso. Beso, cariño. Beso. Chao, chao. Beso. Beso, amor. Beso. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ah ouais, c'est bon. Il est content. C'est quand même bien la technique. Oui, Hein? quand même. oui. Quand Hein? tu es éloigné comme ça, c'est vrai que c'est. Qu'est-ce que c'est? Faut reconnaître qu'il Qu'est-ce que c'est agréable. n'y a pas que du vent, mais. Ouf, qu'il a fait chaud. Oui, Oui. Bon, tu as vu vous avez vu notre duo de choc? Ah oui, tu joues bien. Hein? Tu m'avais jamais entendu? Non. non. J'arrête. Non, je ne jamais. J'arrête. Quelqu'un qui se confie. Hein?